Bonjour à tous, alors ça sera vraiment un petit vlog, il n'a pas été possible de faire autrement et j'en suis désolée, je ferai mieux la prochaine fois. Tout simplement parce que de façon totalement inattendue, nous nous sommes retrouvés à quatre mains dans l'atelier. D'ailleurs, nous nous sommes mis sur des projets créatifs. Alors, de mon côté, un projet d'appliquer. Qui est vraiment en cours, et de l'autre un projet de trousse de toilette. Je vous en reparle. Alors le midi, c'était la fameuse recette dont je vous ai parlé. Comme nous étions deux, c'était beaucoup plus simple de filmer. Alors bien entendu, vous épluchez vos patates douces et ensuite vous les coupez en tranches. Voilà, alors moi c'était un petit peu sport, hein. La patate est extrêmement ferme. Voilà, et ensuite, eh bien, vous les coupez, en frites. Alors à ces frites, vous ajoutez du curry, vous ajoutez du paprika, du curcuma. Moi, il m'arrive d'ajouter de l'ail en poudre, une belle grosse cuillère d'herbes de Provence, du sel et du poivre, et vous arrosez généreusement avec une bonne huile d'olive. Ensuite, vous ajoutez un blanc d'œuf seulement, ou deux, suivant votre quantité de patates douces, bien entendu. Hein, vous adaptez bien sûr les quantités. Hein. Vous mélangez bien tout ça. Bon, pour le vlog, j'ai pris 2 cuillères. En général, je ne vous cache pas que je le fais à la main, de manière à bien pouvoir enrober chaque frite. Et vous disposez sur une lèche frite pendant 45 minutes. Ce fut un délice. Ensuite, une petite pause Scrabble tricot. Est-ce que vous devinez qui est avec moi dans l'atelier et présente ici pour quelques jours? Je vous laisse répondre en commentaire. Pendant ce temps-là, certains faisaient une sieste, j'ai envie de dire méritée ou pas. Voilà, en tout cas, de bon cœur. Ensuite, j'ai continué à faire quelques commandes, mais nous avons quand même pris le temps. Alors, c'était hier après-midi, nous avons quand même pris le temps ensuite de faire une petite sortie pas très loin. Nous sommes allés à la Mamaillerie. C'est un bric-à-brac d'objets d'occasion dont je vous ai déjà parlé. Un endroit où j'aime beaucoup farfouiller et rechercher des petites choses qui me plaisent. Voilà, j'ai notamment vu cette magnifique cafetière, théière, oui cafetière, qui fait très années 70. Ne vous y trompez pas, je ne l'ai pas reposée, j'ai fini par la prendre. Depuis, elle est sur un meuble dans la cuisine. Je suis ravie de cette acquisition. Il y a beaucoup de jolies choses. Ce que j'apprécie énormément, c'est que c'est extrêmement propre. Alors, j'ai trouvé également, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une burette à huile. Voilà, ça remplacera avantageusement mes bouteilles d'huile d'olive. Je regarde aussi beaucoup dans les assiettes. Il y a un grand choix d'assiettes. En général, elles sont très jolies. On peut trouver de temps en temps quelques pépites. J'ai trouvé ensuite un lot de pots. Alors, il en restait peu. Hein. Ils ont été victimes de leur succès. Voilà, c'est ce genre de pots extrêmement pratique. Alors, il en restait 5. Je les ai pris. Toujours de jolis objets anciens. J'ai notamment vu cette boîte. Je la trouve absolument charmante. J'hésite encore à la prendre. Je le vois bien en décoration sur un mur. Cette affiche aussi me plaît beaucoup, mais elle est extrêmement chère et très abîmée. Et il y a un tout petit coin où il y a de la mercerie. Alors je cherche de temps en temps. Alors figurez-vous que le pupitre d'enseignant que vous voyez ici est désormais à la maison. Après avoir tourné autour un bon moment, j'ai eu très envie de ce meuble, donc je veux me faire un bureau. Je vous en reparlerai.
En remontant, nous nous sommes arrêtés faire quelques achats à une boutique de producteurs, presque à côté de la maison. J'ai notamment acheté de la tisane dont j'avais besoin. J'aime vraiment beaucoup le logo de cette productrice cueilleuse. Voilà, nous avons fait encore quelques petits achats et puis nous sommes retournés à l'atelier pendant que je finissais quelques commandes. Et bien, juste à côté, il y avait un atelier de sachets de lavande. Voilà, ça m'aide beaucoup puisque ça me permet d'en avoir un peu d'avance. Voilà, j'ai bien conscience que ce vlog est très court. Pourtant, j'avais beaucoup de choses à vous dire, notamment vous remercier beaucoup de tous vos conseils concernant le quilting. Je vous en reparle très vite puisque ce projet est en cours. J'ai reçu aujourd'hui une commande de Liberty. Je vous en parle très vite et je vous mets quand même un petit indice. Et puis c'est sur ce magnifique coucher de soleil que nous allons nous quitter. Nous nous retrouvons samedi matin. J'espère vraiment avoir le temps de pouvoir filmer davantage. Je ferai en tous les cas de mon mieux. Je vous remercie encore beaucoup de votre présence. Je vous dis à très vite.